Bonjour chers élèves et bienvenue à cette nouvelle séquence didactique du domaine d'apprentissage des sciences dans le sous-domaine de mathématiques. Aujourd'hui, pour la mathématique, nous allons nous pencher sur la discipline arithmétique. Et la séquence s'adresse particulièrement aux élèves de la 7e année de l'éducation de base. Et tous ces élèves-là savent qu'un nombre qui est multiplié par lui-même autant de fois peut s'exprimer comme étant une puissance. Ainsi, par exemple, si vous avez 10 multiplié par 10, multiplié par 10, nous pouvons écrire, comme il y a 3 facteurs de 10 qui sont identiques, nous pouvons écrire 10 exposant 3, ou 10 au cube. Si vous avez 5, multiplié par 5, multiplié par 5, et encore 5, comme il y a 1, 2, 3, 4, nous pourrons écrire 5 exposant 4, ainsi de suite pour les nombres. Rappelez-vous également que pour les nombres, quand on vous donne de nombres, prenons 243, rappelez-vous qu'à l'école primaire, on pouvait écrire ceci comme étant égal à 2 multiplié par 100 plus 4 multiplié par 10 plus 3, c'est-à-dire, en d'autres termes, avec notre nouvelle écriture ici, nous aurons 2 fois 10 au carré, plus 4 fois 10 exposant 1, plus 3 multiplié par 10 exposant 0, excusez-moi. Vous vous rappellerez que 10 exposant 0, ceci est égal à 1, tandis que 10 exposant 1, c'est égal à 10. Allons à la situation du jour. Lisez-la attentivement et ensemble, nous pouvons voir les frères de Kiala de la 7e année de l'éducation des bases ont fabriqué des briques en terre cuite. Ils ont suivi le principe suivant pour les classer. Remplir des palettes contenant 10 briques, placer 10 palettes sur un plateau, classer 10 plateaux dans une pile, et c'est cela le principe qui est accepté pour classer les briques. Au retour de l'école, Kiala constate que ses frères ont classé 5 piles de briques, 4 plateaux de briques, 6 palettes de briques et que 8 briques sont encore au sol. C'est pourquoi on nous demande d'aider Kiala à trouver le nombre total de briques qui sont classées. Je reprends la lecture, sans commentaire. Les frères de Kiala de la 7e année de l'éducation des bases fabriquaient des briques en terre cuite. Le principe suivant pour les classer. Des palettes contenant 10 briques, placer 10 palettes sur un plateau, classer 10 plateaux dans une pile. Et au retour de l'école, Kiala constate que ses frères ont classé 5 piles, 4 plateaux, 6 palettes et que 8 briques sont encore au sol. Et de Kiala a trouvé le nombre total des briques que ses frères avaient classées. Ce qui nous intéresse, ce sont les palettes, les plateaux, les piles. Nous devons savoir, dans une pile, il y a combien, c'est le principe que Kiala va y appliquer, mais avec vous. Nous avons d'abord une palette qu'on prend combien. Donc une palette va avoir combien de briques? On a dit que chaque palette doit contenir 10 briques.
Voilà. Ensuite, il fallait remplir 10 palettes sur un plateau. Donc, un plateau a combien de briques? Non, combien de palettes? Il y a 10 palettes. 10 palettes qui contiennent chacune 10 briques. C'est-à-dire, on aura combien de briques au total? Nous aurons 10 multiplié par le nombre de briques qu'il y a dans une palette, c'est-à-dire 10 encore. Ce qui veut dire que nous avons 100. Je disais briques, excusez-moi, mon Dieu. Nous avons donc ici, dans un plateau, il y a 100 briques. Ou sur un plateau, on a 10. Ici, 10 multiplié par 10, on vient de le voir, c'est égal à 10 au carré. C'est le nombre de briques que nous avons sur un plateau. Il y a également ce que nous avons appelé une pile de briques. Alors, la pile de briques, donc une pile de briques, il y aura combien de plateaux? On a dit que pour une pile, il nous faut 10 plateaux. Donc, d'abord, nous avons 10 plateaux. Et le plateau, on vient de voir qu'on a 10 exposant 2 briques. C'est-à-dire que nous aurons, bon, allons-y doucement, 10 plateaux, ça signifie que il faudra multiplier, puisqu'on a dit 10 multiplié par 10, donc nous aurons 10 et 10 multiplié par 10, c'est le nombre de briques que nous avons ici. C'est-à-dire que nous avons, sur une pile, nous avons 10 exposant 3 briques. Maintenant, on va voir, sur base de ceci, combien il y a de briques au total. D'abord, on a dit qu'il y a 5 piles. 5 piles. Lorsque nous avons 5 piles de briques, or, une pile, c'est 10 exposant 3 briques. Nous aurons donc 5 fois le 10 exposant 3 briques. Nous avons également, en dehors de la pile, nous avons également le plateau. On a dit qu'il y a 4 plateaux. 4 plateaux, des plateaux de briques, ce qui nous donnera 4 fois le nombre de briques que nous avons par plateau. Par plateau, on a dit que c'est 10 exposant 2 briques. 10 exposant 2 briques. Nous avons également, en dehors de plateau, nous avons aussi des palettes. Sur une palette, on a dit qu'on a 10 briques. Mais il y a combien de palettes? C'est 6 palettes. Donc nous aurons sur 6 palettes de briques, nous avons 6 multiplié par, on a dit 10, et 10, on a dit que c'est 10 exposant 1 briques. Au sol, on a dit qu'il y a encore 8 briques qui jonchent encore au sol. Donc nous devons considérer également les 8 briques qui sont là. On a 8 briques, c'est-à-dire, avec l'écriture que nous avons acceptée tantôt, nous aurons combien de briques? 8 multiplié par 1, ou multiplié par une brique, ce qui donnera 10 exposant 0 briques. Maintenant, au total, nous aurons quel nombre? Au total, nous aurons, on y va,
5 multiplié par 10 exposant 3, plus 4 multiplié par 10 exposant 2, plus 6 multiplié par 10 exposant 1, plus 8 multiplié par 10 exposant 0. Ces nombres-là, rappelez-vous ce que nous avons dit avant, lorsque nous avons 243, c'est comme si nous avions 2 multiplié par 10 au carré, plus 4 multiplié par 10 faisant 1, plus 3 multiplié par 10 faisant 0, que nous avons vu à l'école primaire. Le point ici, même s'il est remplacé ici par le signe de multiplication, la croix, mais c'est avec la même signification. Donc ici, si nous faisons l'opération inverse, avec le nombre que nous avons, 3 multiplié par 10 faisant 0, et ainsi de suite, nous pouvons donc remonter pour retrouver le nombre total de briques. Ici, nous aurons donc 5 multiplié par 1000, plus 4 multiplié par 100, plus 6 multiplié par 10, et 8 multiplié par 1. Nous aurons donc ici, ça fait 5000 plus 400, 5000 plus 400 plus 60 plus 8. Et le calcul bien fait nous donnera 5468. C'est le nombre de briques. Mais ce que nous voulons retenir n'est pas exactement le nombre, on l'a calculé, c'est vrai, mais c'est l'écriture qui nous intéresse. Nous avons ce nombre-là, 5468, qui va s'écrire, on l'a vu tout à l'heure, 5 multiplié par 10 exposant 3, plus 4 multiplié par 10 exposant 2, plus 6 multiplié par 10 exposant 1, plus 8 multiplié par 10 exposant 0. Cette écriture-là de ces nombres, cette façon d'exprimer le nombre suivant des puissances de 10, ce que nous obtenons pour ce nombre-là, c'est ce que nous appelons un polynôme arithmétique. Polynôme, oui, arithmétique. C'est un polynôme arithmétique. Ici, nous avons exprimé ce nombre comme puissance de 10. Comme puissance de 10. Mais un nombre peut aussi être exprimé en puissance de 3. Pourquoi pas? On peut avoir un nombre, et à nous de le calculer. Si au lieu d'avoir des tas de 10 comme on l'a eu, on a des tas de 3, en ce moment-là, par exemple ici, 2 multiplié par 3 au cube, plus 3 au carré, plus 0 multiplié par 3 exposant 1, plus 2 multiplié par 3 exposant 0. On peut avoir ce nombre-là et on peut le calculer pour savoir il est égal à combien. Là aussi, on a un polynôme arithmétique, mais avec des puissances de 3. Maintenant, si on nous donne 362, on voudrait l'exprimer en puissance de 5 cette fois, en polynôme arithmétique de puissance 5. C'est-à-dire, on va avoir des tas de 5. Lorsque vous avez 5, c'est bon, c'est le premier niveau. Après, 5 au carré, 5 au cube, 5 exposant 4. Nous allons voir ce que cela nous donne. Pour cela, nous allons nous aider de ces tableaux pour voir exactement à quel niveau il faudra que nous nous arrêtions. Ici, c'est le niveau de 5 exposant 0. Là, c'est le 5 exposant 1, c'est-à-dire 5, 5 au carré. Là, c'est 5 au cube. Voilà. Nous avons 5 au cube. Et 5 au cube, il faut le dire, c'est 125. Là, c'est 25. Ici, c'est 5. Ici, c'est 1. Donc, c'est le même niveau que nous avons.
nous voyons dans 362, il y a combien de 125? Vous prenez rapidement votre division, 362 divisé par 125, il va y aller combien de fois? Est-ce qu'il peut aller 3 fois? C'est trop. Par 2, je crois que ça peut aller. Nous aurons donc 250 et nous resterons avec 112. Donc il y a 2 fois 125 dans ce nombre-là. Et le 112 qui nous reste, il y a combien de 25 là-dedans? 112, on divise par 25. Combien de fois 25 entre dans 112? Je pense que ça doit être 4 fois pour avoir 100 et il nous restera 12. Voilà, c'est 4 fois, il y a encore 4 tas de 5 au carré. Maintenant, dans 12, il y a combien de 5? Puisque nous sommes redescendus, 5, je crois que c'est égal à 2. Alors 12 moins 2, cela nous donnera 2, il restera 2. Donc ici, il y a encore 2, les 2 fois 5, et ailleurs, nous aurons 2, le reste, 2 multiplié par 1. Donc le nombre 362 va s'écrire 2 multiplié par 5 au cube, plus 4 multiplié par 5 au carré, plus 2 multiplié par 5 exposant 1, plus 2 fois 5 exposant 0. C'est ça, le polynôme arithmétique qui est exprimé pour ce nombre-là, suivant des puissances de 5. Donc on peut avoir. Mais avec le temps, lorsque vous serez dans les classes supérieures, ou peut-être vers la fin de l'année, on va parler non pas des polynômes arithmétiques, mais des polynômes tout court. À la place de 10 et 63, on va placer une lettre, par exemple x. Et ne soyez donc pas surpris de voir 5 multiplié par x au cube, plus 4 multiplié par x carré, plus 6 multiplié par x, plus 8. Maintenant, ce sera des puissances, ce sera un polynôme, mais suivant des puissances de x. Voilà. Qu'allons-nous retenir ici pour les polynômes arithmétiques? C'est que tout nombre peut s'exprimer comme étant un polynôme des puissances croissantes d'un nombre donné. Et ce nombre peut être 4, il peut être 3, il peut être 2, le tout dépendra de ce qui est demandé. Donc le tout, c'est de voir, chaque fois que vous avez un nombre, comment on peut l'exprimer en puissance d'un autre nombre. Si on a dit, la plupart du temps on dit, là c'est en base 10, parce que c'est 10 qui est là. Là c'est en base 5. Plus haut, c'est en base 3. Ça, c'est un mot qu'on va utiliser un peu plus tard lorsqu'il sera question de base. Alors, pour vous, à la maison, nous allons reprendre pratiquement une situation analogue à celle-ci, une situation similaire à la première. Soyez attentifs. Nous disons, après une longue campagne d'achat, de noix de coco dans différents villages, Makoso a conditionné ses fruits dans 3 grands sacs de 32 noix de coco, 2 sacs moyens de 10 noix de coco, 4 cartons contenant chacun 8 noix, 2 boîtes de 4 noix, ainsi que 6 boîtes de 2 noix. Aidé Makoso a retrouvé rapidement le nombre total de noix de coco achetées et à écrire l'expression polynomiale représentant ce nombre à l'aide de puissance de 2. Je relis pour une meilleure compréhension, pour ceux qui ont raté d'écrire l'un ou l'autre mot. Après une longue campagne d'achat des noix de coco dans différents villages, Makoso a conditionné ses fruits dans 3 grands sacs de 32 noix de coco, 2 sacs moyens de 16 noix, 4 cartons contenant chacun
8 noix, 2 boîtes de 4 noix ainsi que 6 boîtes de 2 noix. Aider Makosso à retrouver rapidement le nombre total de noix de coco achetées et à écrire l'expression polynomiale représentant ces nombres à l'aide des puissances de 2. Cette situation, qui n'est pas loin de la première ici qu'on a donnée, ne demande pas trop de gymnastique. Vous appliquez simplement les procédés que nous avons obtenus tout à l'heure pour écrire le nombre suivant des puissances de 2. La réponse à cela pourra me parvenir au numéro 3. Pour le message simple, pour le WhatsApp, c'est le plus 243 81 1 41 86 960. Tandis que au niveau du mail, l'adresse mail, c'est Jacques, n'oubliez pas le S, Jacques est toujours au pluriel, parce que lui-même est pluriel, Jacques, ph@gmail.com. Donc, si vous vous adressez à ces numéros-là, vous pourrez me joindre, pouvez m'atteindre pour d'éventuelles questions ou encore, surtout, pour répondre à la situation, pour traiter la situation qui a été donnée. Merci beaucoup pour votre attention, qui a été très aimable. Et merci et au revoir.